la mère avait préparé le même repas pour ses deux fils. Mais le jeune fils voit l'injustice de sa mère. Face à l'accusation de son fils, elle n'a éprouvé aucun remords. Bien que Jeff eût déjà l'habitude de tout cela, il se sentait quand même très triste. Il reportait toute sa rancœur sur son frère aîné. Jacques voulait s'asseoir sur la bicyclette derrière lui, mais il a refusé avec colère. Quant à Jacques, il ne se fâchait jamais. Il regardait simplement son frère s'éloigner en silence. Ils étaient dans la même classe, mais leur comportement était complètement différent. Jacques réussissait brillamment, alors que Jeff perturbait souvent les cours. Un jour, Jeff entra en conflit avec un camarade, et aussitôt ils en vinrent aux mains. On lui jeta une poignée de sable au visage. Voyant Jeff encerclé et battu, Jacques, qui n'avait jamais participé à une bagarre, s'avança immédiatement pour intervenir. Lorsque Jeff ouvrit les yeux, il vit quelqu'un frapper son frère. Alors il prend la brique et frappe son adversaire. Finalement, ils furent tous emmenés au bureau du proviseur. Le parent de l'autre garçon frappa Jeff en colère. La mère présenta des excuses et dit qu'elle paierait tous les frais médicaux. Mais l'autre personne ne se calma pas, ajoutant qu'ils se battaient parce qu'aucun père ne les élevait. En entendant cet homme insulter leur père décédé, Jeff s'avança furieux pour protester, mais sa mère le frappa. Il fut complètement désorienté, parce que c'est la première fois que la mère le frappe. Ils marchaient en silence derrière leur mère, remplis de culpabilité. Ils pensaient qu'elle serait en colère. Mais contre toute attente, elle leur dit, « À partir de maintenant, si quelqu'un vous embête, allez-y ensemble et battez-le, parce que c'est ça être frère. » Jeff était surpris et troublé, car c'était la première fois que sa mère montrait de la sollicitude pour lui. Ce jour-là, la mère acheta une veste à Jacques. Mais Jeff n'eut rien, sachant que sa mère favorisait Jeff. Jacques donna volontairement sa veste à son frère. Un jour, Jeff rencontra une fille qui lui plaisait vraiment. Timide, il n'osa pas avouer ses sentiments. Il les dessina seulement dans ses cahiers. Mais il ne savait pas que Jacques aimait aussi Julie. Pour déclarer son amour à Julie, Jeff passa toute une nuit à chercher ses mots sans pouvoir écrire une phrase. Par hasard, il découvrit les carnets secrets de son frère, et comprit alors que Jacques aimait également Julie, peut-être par révolte contre la préférence maternelle, ou par rivalité entre amoureux. Jeff apporta les poèmes de son frère au club littéraire pour les lire à haute voix. Grâce aux poèmes et aux dessins, il réussit à conquérir Julie. Or cette scène fut vue par Jacques, mais il partit simplement en silence. De retour à la maison, il constata qu'une page manquait. Il comprit que c'était Jeff qui l'avait prise. Dans un accès de colère, il déchira toutes les illustrations. À ce moment-là, Jeff revint. Il demanda à son frère de lui préparer à manger. Mais il ne s'attendait pas à ce que son frère refuse cette fois-ci. Face aux menaces de son frère, Jacques était furieux, mais il réussit malgré tout à contenir sa colère. Il savait que, par la faute de la préférence maternelle, il devait beaucoup à son petit frère. Et Jeff réalisa également qu'il avait eu tort. Alors il décida de rompre avec Julie. Plus tard, Jacques fut admis dans une université prestigieuse, tandis que Jeff, pour ses mauvais résultats, choisit de redoubler. Pendant la période où Jacques n'était pas là, Jeff put enfin profiter de l'amour exclusif de sa mère. Mais cette situation ne dura pas longtemps, car sa mère perdit beaucoup d'argent dans un projet d'investissement. Furieux, Jeff alla voir les investisseurs, mais peu après, la police arriva. Inquiet d'être peut-être incarcéré et craignant que personne ne s'occupe de sa mère, il appela Jacques pour qu'il rentre à la maison. Un patron assista à cette scène, puis il proposa à Jeff de travailler dans son entreprise. Depuis, Jeff devint agent de recouvrement. Cependant, au début des affaires, il a eu des problèmes, car le fils de la femme qu'il devait convaincre était ami d'enfance de Jacques. La femme le chassa en colère. Jeff marchait tristement dans la rue, quand, par pure coïncidence, il rencontra Jacques qui revenait justement. Il renversa les médicaments pour le rhume que son frère lui avait acheté. La mère, furieuse, le réprimanda sévèrement. Jeff savait que, quoi qu'il arrive, sa mère le blâmerait toujours lui. Face à ces accusations, il ne put plus retenir sa rage. Alors il alla chez la femme, et déversa toute sa colère sur eux. Taillou, qui souffrait de troubles intellectuels, protégea sa mère de son corps. Mais son regard exprimait une haine intense. Jeff remit l'argent récupéré à son patron, mais il regretta aussitôt son acte. Il décida donc de démissionner. Cependant, son patron refusa catégoriquement et le frappa. Jeff ne rentra pas chez lui et alla boire seul. C'est alors que Jacques le retrouva. Jamais auparavant il n'avait bu. Ce fut la première fois que les deux frères parlèrent sincèrement l'un avec l'autre. En réalité, Jacques se sentait coupable envers Jeff. Après la mort de leur père, leur mère les avait élevés seuls. Jacques savait que, à cause de son handicap inné, sa mère lui consacrait davantage d'amour, et utilisait toutes leurs économies pour le soigner. Il ne voulait pas cela non plus, mais il devait obéir à sa mère, et autant que possible, supporter Jeff. Ce n'est qu'à cet instant que Jeff comprit que Jacques portait lui aussi une grande souffrance. Il décida dès lors de ne plus agir impulsivement. Jacques exprima son rêve secret, entendre Jeff l'appeler « frère ». Mais Jeff ne répondit pas. Il posa simplement sa veste sur les épaules de Jacques. Peut-être était-ce ainsi que le plus jeune exprimait son affection. Le lendemain était le jour où Jeff devait retourner à l'école. Comme à son habitude, la mère avait préparé beaucoup de compléments nutritionnels. Mais à présent, Jeff n'était plus jaloux. Il ressentait comme sa mère de la peine à l'idée de se séparer de son frère. À ce moment-là, la maladie dentaire de leur mère se manifesta à nouveau. Les deux frères se disputèrent pour aller acheter les médicaments. Ce fut aussi la première fois que leur mère autorisait Jacques à sortir faire une course. Jeff profitait joyeusement de l'amour maternel.
sans savoir que c'était en réalité un adieu. Bientôt, le ciel s'assombrit et une forte pluie tomba. Jeff partit sous la pluie avec un parapluie pour le porter à Jack. Mais il rencontra son patron précédent. Celui-ci, exigeant qu'il continue à travailler pour lui, le battit cruellement. Blessé gravement, Jeff titubait péniblement sur la route, lorsqu'il fut soudainement heurté par Taillou. Étrangement, en le voyant, Taillou sembla avoir vu un fantôme. Ce n'est qu'en arrivant près de Jack gisant dans une mare de sang non loin, que tout devint clair. Taillou, voyant Jack portant la veste, l'avait pris pour Jeff.